Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la créa. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume, je bosse sur la partie création publicitaire à Kudak. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on réalise un petit bilan créatif sur le Black Friday. Je vais recontextualiser un peu l'événement et puis on regardera ensemble des créas que j'ai pu voir pendant la période. Donc comme chaque année, le Black Friday, c'est un gros temps fort pour l'e-commerce. Historiquement, c'est un événement qui est américain et qui marque en fait l'ouverture des achats des fêtes de fin d'année. Et c'est un événement qui est globalement très associé à des remises. Donc comme son nom l'indique, en principe, c'était une journée qui était un vendredi. Maintenant, la nomenclature elle est un peu plus floue, c'est un événement qui se déroule plutôt sur une semaine. Et ce qui n'a pas changé par contre, c'est que c'est toujours un gros rendez-vous pour choper des bonnes réductions. Et en France, il y a pas mal de marques qui sont réfractaires sur le sujet parce qu'elles ne font pas de promotion, parce qu'elles sont contre la surconsommation, ou alors qu'elles n'aiment pas l'américanisme en fait de cet événement. Et c'est respectable sur le principe, mais ça reste une erreur parce que c'est une période où les consommateurs sont très enclins à l'achat et qu'on n'est pas obligé d'avoir une réduction pour surfer sur un événement comme le Black Friday. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour juger ceux qui n'ont pas fait Black Friday, on va plutôt se concentrer sur ceux qui en ont profité pour faire de la publicité et on va décortiquer un peu leur créa ensemble. Et cette première créa que je vous présente, c'est une créa de Sportech, donc j'ai vu pas mal d'annonceurs faire la même chose qu'eux, c'est-à-dire faire un pré-Black Friday. Et ça, pour moi, c'est une petite erreur parce qu'en fait, ce que vous dites à votre audience, c'est simplement là, c'est un pré-Black Friday, voilà la réduction. Mais sachez que pendant le Black Friday, la réduction nécessairement, elle sera beaucoup plus forte. Donc en fait, le message que vous faites passer lorsque vous faites ça, c'est simplement attendez encore un peu. Et même si c'est une bonne forme de teasing, globalement, vous dépensez de l'argent dans le vent. En plus, si on parle purement en termes de Facebook, vous allez donc couper cette créa sur laquelle vous aurez accumulé de la social proof pendant votre période de pré-Black Friday et repartir à zéro pendant le Black Friday avec une créa qui va passer en apprentissage, etc. Du coup, la conclusion sur cette première créa, c'est ne faites pas de période pré-Black Friday. Préférez peut-être une créa où vous annoncez directement votre réduction Black Friday et peut-être mettez les dates soit en Adscopy, soit directement sur la créa. Comme ça, vous allez cumuler de la social proof avant le Black Friday et puis surtout, vous êtes très transparent avec le fait que la réduction sera disponible de telle date à telle date. Après, pour le reste de la créa, on ne va pas regarder les détails graphiques, etc. L'idée, c'est juste de se pencher sur la partie Black Friday. Cette seconde créa, elle nous vient de Bouygues. Vous l'avez peut-être vu passer parce que les télécoms, pendant la Black Friday, ils ont matraqué la plateforme. Et cette créa, c'est un bon exemple de créa pertinente pour la période, donc pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont adopté une direction artistique qui nous plonge directement dans le Black Friday. La deuxième raison, c'est qu'ils ont mis clairement que c'était Black Friday via un wording, ce qui nous laisse penser qu'il y a une bonne affaire à prendre. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'ils n'ont pas blagué sur la réduction. En principe, les séries limitées Bouygues, c'est 50 Go pour le même prix. Donc vraiment, ils ont mis le paquet sur cette opération. Alors ensuite, je nous ai sélectionné deux créas de la même marque qui est Nourished. Et ce qui était intéressant avec cette marque, c'est qu'on voit bien qu'ils ont testé différentes choses pour bien exploiter la période de Black Friday. Donc dans la première, on voit qu'ils ont capitalisé sur un gros bandeau noir qui met bien en avant la réduction et ils ont utilisé un persona également. Et dans la seconde, ils sont partis sur quelque chose de bien plus épuré avec simplement un pack shot, un wording et l'offre dans un magnet. Je pense que s'ils ont fait ce choix, c'est parce qu'ils se retrouvent plus en termes d'image de marque dans cette seconde version. Mais en termes de performance, je pense que la première est bien plus pertinente et bien plus identifiable pour l'événement de Black Friday. La conclusion à avoir sur ces deux créas, c'est que c'est très pertinent d'avoir plusieurs approches pendant le Black Friday. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on va vous recommander en général, c'est de tester plusieurs versions pour couvrir une période. Vous ne savez jamais vraiment à quoi va répondre votre audience, donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Alors les trois aides suivantes, elles sont pas ouf, mais elles nous permettent de comprendre un point qui est hyper important pendant le Black Friday et qui s'applique aussi à tous les événements tout au long de l'année. C'est qu'en termes de créa, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance. Là, quand je vois ces trois ads, ce que je trouve cool, c'est que je me dis, voilà, ces marques, à défaut d'avoir vraiment travaillé des formats, elles ont quand même exploité le Black Friday. Et globalement, on sent qu'ils ont un peu mis des bandeaux à l'arrache au dernier moment pour couvrir l'événement. Et je pense que globalement, même avec des créas comme ça, ils ont quand même réussi à avoir des bons résultats sur la période. Mais clairement, on peut se dire, ils se sont pas vraiment foulés. Donc la leçon à prendre là-dessus, c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance pour produire ces créas parce que vous allez pouvoir générer un pic de vente important pendant le Black Friday qui pourra justifier que vous ayez un tout petit peu investi sur le plan créatif. Parce que simplement mettre un bandeau avec marqué Black Friday sur votre ad, ça ne met pas en valeur votre marque et ça ne plonge pas assez votre audience dans l'événement qu'est le Black Friday. Alors ensuite, la petite étude qu'on va se faire, c'est sur une marque qui s'appelle Repeat, donc qui font des culottes menstruelles. Et eux, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'ils s'y sont bien pris à l'avance et qu'ils ont bien pensé leur stratégie pour couvrir la période. Alors là, avec ces trois ads, on voit qu'ils ont adopté au moins trois stratégies distinctes. La première, c'est un fameux une achetée, deux offertes.
offertes. La deuxième, c'est mettre en avant leur club VIP pour profiter des offres Black Friday en amont. Et la troisième, c'est une réduction avec la livraison et un giveaway offert. Donc ça, littéralement, c'est une marque qui n'a pas du tout négligé son Black Friday. Il y avait un tas de pubs sur leur bibliothèque publicitaire pendant la période. Et je pense que je prends pas trop de risques en disant qu'ils ont dû faire un bon pic de vente pendant le Black Friday. Et enfin, je vous propose une dernière créa pour vous prouver qu'on n'est pas obligé de faire des réductions pour couvrir un événement comme le Black Friday. Donc ça, c'est une créa qu'on a produit pour un de nos clients qui s'appelle LearnyLib, qui font de la formation dentaire en ligne. Et la subtilité avec LearnyLib, c'est qu'en fait, toutes leurs formations sont prises en charge par les OPCO. Du coup, lorsque vous êtes un client, en effet, vous ne payez rien. Donc, a priori, pas de raison de faire une réduction sur quelque chose qui est déjà gratuit pour l'utilisateur. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu détourné l'idée de la réduction en disant on aurait bien proposé une réduction, mais nos formations sont déjà 100% prises en charge. Donc ça permet en fait de réaffirmer leur proposition de valeur tout en étant présent sur un moment de l'année où les gens portent beaucoup d'attention aux publicités. Et évidemment, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup de se pencher et essayer de détourner les événements, même si on ne peut pas s'y appliquer directement avec notre offre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre un peu comment vous allez aborder votre Black Friday l'année prochaine. Quand cette vidéo sortira, ce sera déjà un peu trop tard pour Noël, mais penchez-vous sur le reste des événements de l'année. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur le sujet d'ailleurs, donc n'oublie pas de t'abonner, puis je te dis à une prochaine fois.